Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Chaye Sarah, l'Ikute Sichot, volume 15, la première sikha de Chaye Sarah. Comme d'habitude, on va apprendre sur le texte, mais directement en français. Le Rabbi nous dit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que le nom de chaque paracha exprime toute la paracha dans le nom. Il en est de même aussi en ce qui concerne la paracha de Chaye Sarah, que le nom Chaye Sarah fait allusion à tout le sens, tout le contenu de la paracha. Le Rabbi dit, c'est étonnant, la paracha entièrement ne parle pas des événements qui sont passés dans la vie de Sarah. Au contraire, tous les événements de la paracha sont après la vie de Sarah. Sarah est morte, et voilà les choses qui sont passées. Le Rabbi va plus loin. C'est pas seulement que les événements se sont passés après la mort de Sarah, mais aussi le contenu, ce qu'on parle dans la paracha, ce sont des choses qui ne sont pas liées avec la vie de Sarah, mais plutôt une fois que Sarah a quitté le monde. Le Rabbi va nous dire qu'il y a trois parties essentielles dans la paracha. La première partie, on parle comment Abraham, le mari de Sarah, a fait l'acquisition de Me'arat Marpella, de la grotte de Marpella, le caveau de Marpella, dans lequel a été enterré Adam et Chava. Il vient pour faire l'acquisition de ce caveau des gens qui s'appellent là-bas Bnei Chet, les gens, les Chitéens. Il vient faire l'acquisition par le biais de Ephron, qui était le chef là-bas ce jour-là. En tous les cas, donc il vient faire l'acquisition. Pourquoi il fait l'acquisition du caveau de Marpella? Pour enterrer Sarah. Enterrer Sarah, c'est pas la vie de Sarah. Le deuxième point qu'on parle dans la paracha, c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Et après, parler de tous les détails, tous les événements, et comment Eliezer, il a trouvé finalement Rivka pour Yitzhak, et comment il l'a ramené, etc. On dit que après cette Yitzhak, que Yitzhak s'est consolé de la mort de sa mère, et comme Rashi nous ramène, du Midrash, que une fois que sa mère est morte, eh bien, il va avoir trouvé consolation à sa femme. D'ailleurs, dans le Midrash que Rabbi ramène en bas, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a écrit que Yitzhak, il a fait un deuil pendant 3 ans sur Sarah, sa mère. Et uniquement quand est-ce qu'il a arrêté ce deuil, c'était une fois qu'il s'est marié avec Rivka. Le deuxième point de la paracha, donc le dernier point, c'est comment Abraham, il s'est marié avec encore une femme. Encore une femme, c'est Yosef Abraham, avec encore une femme, il Yosef Abraham, qu'à nouveau, Abraham s'est marié. D'ailleurs, cette femme-là, donc c'était Ketura, donc c'était qui en réalité, qui était Hagar, la femme que Sarah renvoyait. Dans la suite, on parle de Todot Ishmael, la descendance donc, des enfants d'Ishmael, donc Ishmael qui était le fils de Hagar. Tout cela, le mariage avec Hagar, la descendance d'Ishmael, c'est complètement le contraire de la vie de Sarah. Si on parle de la vie de Sarah de son côté, Garesh et Ben Amazot, Amazot vel Bena. Elle a dit à Abraham, renvoie cette servante, donc Hagar, renvoie cet enfant, Ishmaël. Alors la question que le Rabbi demande, comment on peut dire que toute la paracha c'est Chaye Sarah, alors que le contenu de la paracha ne parle pas du tout des événements qui sont dans l'esprit de la vie de Sarah. C'est des choses qui peuvent arriver uniquement après la mort de Sarah. Seif Bet, le Rabbi nous donne une réponse générale, mais qui après le Rabbi va approfondir plus. L'explication est la suivante. C'est connu ce que la Gemara a dit à propos de Yaakov, le troisième des patriarches, que Yaakov n'est pas mort. De la même manière que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Une vraie vie, une vie éternelle. Et comme le Rabbi ramène dans la note 10, dans la halacha, on retrouve Maïm Chaim, de l'eau vive. C'est quoi de l'eau vive? C'est des eaux d'une source qui ne s'arrête pas. Si c'est Neharot HaMechazim, c'est des sources d'eau qui s'arrêtent, même si c'est seulement une fois tous les 7 ans, la Mishnah dit, eh bien, ce ne sont pas appelés des Maïm Chaim, des eaux vives, même s'il y a de l'eau concrètement ici, mais ce n'est pas considéré quelque chose qui est éternel, de l'eau qui est Chaim, qui est vivant. Donc, revenons à notre sujet, la vie éternelle, une vraie vie, c'est une vie qui est éternelle. Et cette vie éternelle, elle est uniquement possible si on est attaché à Dieu, chez ceux qui sont attachés à Dieu. Parce que Dieu, c'est la source de la vie, c'est la source de l'éternité. Comme il est écrit, Vavaï Elohim Emet ou Elohim Chaim. L'éternel Dieu de vérité, c'est le Dieu de vie. Et vu que vu que les Juifs, Moshe Rabbeinu dit, vous, les Juifs, vous êtes attachés à Dieu, vous êtes collés à Dieu. Et c'est pour cela, dans la suite du verset, vous vivez aujourd'hui. On comprend donc
que quand on parle de la vie de Yaakov, qui est une vie éternelle, c'est une vie de doucha, une vie de sainteté, eh bien, où est-ce qu'on retrouve cette vie-là? C'est lorsque cette vie-là, elle continue éternellement. Même lorsque l'âme va quitter le corps de Yaakov, mais ça va continuer dans Zaro, dans sa descendance, qui va être continuellement dans cette vie, eh bien, à ce moment-là, Yaakov aussi est en vie. Eh bien, de la même manière qu'il est dit à propos de Yaakov, de la même manière, le rabbi nous dit à propos de Sarah. Et d'ailleurs, en tant qu'appui à ça, le rabbi ramène dans la note 13 le Zohar. Il ramène la partie du Zohar qui parle de Sarah. Avant ça, dans le Zohar, il parle de Chava, comment Chava, elle a amené la mort au monde, elle a amené la mort à son mari. Et justement, le Zohar dit, en revanche, Sarah, elle est descendue dans ce monde, elle est remontée, etc. Mais elle ne s'est pas rattachée, Chaz Shalom, au mal. Elle a mérité Chai Nilain, une vie supérieure à elle, à son mari. Elle s'est attachée à la vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle que la vie est à elle. Donc, c'est-à-dire Chaye Sarah, la vie de Sarah. Quand est-ce que tu vois le rabbi nous dit la vie de Sarah? C'est pas juste quand Sarah, elle est vivante. Mais c'est lorsque son influence de Sarah, on va la retrouver même après sa vie dans ce monde. Lorsque le bien et la gdoucha, la sainteté de Sarah, va continuer à exister, va continuer à se maintenir, à ce moment-là, on peut dire que les 127 ans de la vie de Sarah sont des Chaye Sarah, une vie qui mérite d'être appelée une vie comme il se doit pour Sarah. Basé sur ça, le rabbi nous dit, on comprend que la partie de la paracha qui nous parle du mariage de Yitzhak et Rivka, il correspond très bien à la partie au nom de la paracha, Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que le comportement de Yitzhak, le fils de Sarah, Zara Bachaim, la descendance de Sarah est en vie. Elle se comporte dans l'esprit de Sarah. Et pas seulement Yitzhak se comporte dans l'esprit de Sarah, mais même la femme que Yitzhak va prendre, Rivka, elle aussi se comporte comme Sarah, comme il est écrit sur le verset Vayevié à Yitzhak à Oel à Sarah Imo, littéralement qui se lit que Yitzhak a amené Rivka dans la tente de Sarah sa mère, mais comme le commentaire de Rashi nous dit que Varei Sarah Imo, pas juste elle arrive dans la tente de Sarah sa mère, et elle est comme Sarah sa mère, Rashi nous dit. C'est-à-dire que tous les sujets qui avaient particulièrement chez Sarah, qui étaient soulignés chez Sarah, eh bien, s'expriment aussi chez Rivka, comme Rashi le dit, il ramène du Midrash, qu'il y avait une bougie qui est allumée le vendredi soir, et miraculeusement, elle restait pendant une semaine jusqu'au prochain vendredi soir, vendredi après-midi. Puis il y avait un deuxième point, qui la pâte, elle était bénie en quantité, en qualité, elle restait avec une fraîcheur, elle restait longtemps, elle nourrissait bien. Puis il y avait le nuage, qui est un nuage qui représente un certain respect, une pureté, donc qui était au-dessus de la tente, à l'époque de Sarah. Tous ces trois points-là donc, ont repris lorsque Rivka, elle est venue chez Yitzhak, avant même de se marier avec lui. Donc tout cela a continué par Rivka. Et bien à ce moment-là, on voit que Chaye Sarah, la vie de Sarah, elle est là, elle continue éternellement. Bien, donc d'après ça, on comprend que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. En effet, on parle bien que la vie éternelle de Sarah continue. Le comportement est là, chez Yitzhak, chez Rivka. Mais le rabbi nous dit, ça ne répond pas totalement à nos questions, parce que on a répondu à un point, le mariage. Ok, le mariage de Yitzhak et Rivka continue la vie de Sarah. Mais il y a encore les autres points. Le fait d'avoir, qu'Abraham va acheter le caveau, le fait qu'on parle de Abraham qui se marie avec Hagar, avec la descendance de Ishmaël. Et en plus de ça, le rabbi nous dit, la majorité de la paracha ne parle pas sur le mariage même de Yitzhak et Rivka, mais il nous parle donc des événements et des discussions qu'il y a eu entre Abraham et son serviteur Eliezer, et Eliezer, les discussions qu'il a eues avec Bethuel et Lavan, donc Lavan qui est le frère de Rivka, Bethuel qui est le père de Rivka, et sa rencontre avec elle, comment il a essayé de les convaincre, il a réussi à les convaincre donc pour faire ce mariage, etc., mais pas le mariage lui-même. Donc il faut comprendre quel est le lien de tous les détails de la paracha, tout le contenu de la paracha avec Chaye Sarah. Pour comprendre cela, le rabbi va d'abord nous demander donc 2-3 questions, et après ces 2-3 questions-là, le rabbi va donner une explication, et après le rabbi va donner encore une explication plus profonde en deuxième étape dans la sira. Alors, voyons les questions d'abord. On va comprendre cela d'abord en comprenant ce qui se passe dans le premier passage de la paracha de Chaye Sarah. Ce qui est longuement discuté, c'est la discussion entre Avraham avec les Hittéens et Ephron pour l'achat du caveau de Marpella. Avraham présente des choses comme ça. Quand il se présente chez eux, il dit « Ger vetoshav anochi imachem » je suis un étranger et un résident avec vous. Il est étranger ou il est résident? Non, ça j'explique comme ça.
si vous voulez, je me comporterai avec vous comme un étranger, et donc je vais vous payer le prix du caveau. Et sinon, si vous voulez pas me le vendre, eh bien, je vais me considérer comme un résident. Un résident, parce que Dieu, il a dit qu'à ta descendance, je vais donner cette terre-là. Et donc, je vais prendre ce caveau-là par la loi, par la force de la loi, parce que Hachem m'a dit que ça va m'appartenir. Le rabbi demande deux questions. Vu qu'Abraham, il aurait pu prendre le caveau de Marpella d'après la loi, pourquoi il fait tellement d'efforts pour parler gentiment, diplomatiquement, etc., au Benechet, pour qu'ils vont lui vendre? En plus, il va l'acheter Bekesef Malé, à plein pot. Pourquoi il dit à Réniger? Pourquoi il vient se présenter comme ça, comme un étranger? Prends-la, c'est à toi. Deuxième question, le rabbi demande, d'un autre côté, la deuxième question n'est pas sur le fait qu'il dit je suis un étranger, c'est sur le fait que je suis un résident. Comment il peut dire, je vais la prendre de la loi? Un instant. Abraham lui-même, quand il dit parce que Dieu il m'a dit à ta descendance je vais donner sa terre. Eh bien, lui-même il dit c'est à la descendance qu'il donne la terre, mais maintenant la terre lui appartient pas, comment il peut la prendre Miladine? De même, le rabbi demande une question sur la fin de la paracha. C'est encore une troisième question, c'est Yves Gimel. La fin de la paracha nous raconte, lorsqu'Abraham il est mort, comment Yitzhak et Ishmael l'ont enterré. Et on voit que la Torah donc, met d'abord Yitzhak, après Ishmael. Nos sages disent, d'ailleurs Rachel le ramène aussi, il dit de là on apprend que Ishmael il a fait tchouva, et il a laissé Yitzhak aller devant lui. C'est pour ça qu'il y a écrit Yitzhak et Ishmael. Donc en effet, le rabbi demande comme ça. On sait bien que Dieu avait promis à Avraham Avinu, Vatatika Verbeseva Tova, tu vas être enterré donc avec une belle vieillesse. Belle vieillesse, c'est quoi? C'est que Ishmael va faire tchouva, et donc au moment que tu vas mourir, donc avant de mourir, Ishmael aura déjà fait tchouva. Ok, donc Ishmael va faire tchouva. Et la Torah veut nous le dire dans la suite, justement en disant que lorsqu'il a enterré Avraham, Ishmael, il a laissé Yitzhak aller devant lui, donc ça montre que Ishmael il a fait tchouva. Mais pourquoi la Torah a décidé de nous dire que Ishmael il a fait tchouva dans cette occasion-là? La Torah aurait pu trouver d'autres occasions. Pourquoi spécialement lors de l'enterrement de Avraham, c'est à ce moment-là le meilleur moment pour que la Torah nous fait allusion à la tchouva de Ishmael? Ça aurait pu être un autre moment. Pourquoi spécialement à ce moment-là? Seif Dalet. Ici, dans Seif Dalet, nous avons la réponse générale de toutes les explications qui vont dans la suite de la Sira. Le rabbi nous dit, pour comprendre cela, d'abord, comprendre la différence entre Avraham et Sarah, en ce qui concerne donc leur descendance. D'ailleurs, dans la note 31, le rabbi ramène plein de mamarim de Chassidut, dans lequel s'expliquait très longuement la différence entre Avraham et Sarah. On en fera mention un peu plus tout à l'heure, quand on arrivera dans la parenthèse dans laquelle il y a notes 38 et 39. Donc, le rabbi nous dit, alors, la différence entre Avraham et Sarah en ce qui concerne leur descendance, premier état, en ce qui concerne leur descendance. Avraham, il n'était pas seulement le père de Yitzhak, il est aussi le père de Ishmael, à tel point que lorsque Dieu il est venu chez Avraham pour lui dire de faire la ligature de son fils Yitzhak, il lui dit, prends et bincha ton fils. Et Avraham dit, lequel? Et il a aussi bien Yitzhak et Ishmael. Dieu lui dit, bincha yechidecha, ton fils unique. Avraham dit à Dieu, Yitzhak est l'unique à sa mère Sarah, Ishmael est l'unique à sa mère Agar. Alors Dieu lui dit, Asher Afta, que tu aimes. Avraham dit, j'aime les deux, j'aime Ishmael, j'aime Yitzhak. Et il avait besoin de dire Yitzhak pour souligner que c'est bien Yitzhak. Ça ne suffit pas de dire bincha yechitra Asher Afta. Parce que ces expressions-là, ton fils unique que tu aimes, ça correspond aussi bien pour Ishmael que pour Yitzhak. Pour Avraham, c'est la même chose. Encore plus que ça, dans l'ordre chronologique, Ishmael est né avant Yitzhak. Ishmael était le fils de Avraham avant que Yitzhak soit le fils de Avraham. Donc, ce que le rabbi va en ressortir de cela, c'est que de Avraham, il n'y a pas seulement le peuple juif qui est sorti, il y a aussi d'autres nations. Et d'ailleurs, Dieu il appelle Avraham Av Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Av Lechol Haolam, c'est un Av, c'est un père pour le monde entier. Donc ça, c'est en ce qui concerne Avraham, donc sa descendance, il n'y a pas que le juif, il y a aussi d'autres nations. En revanche, Sarah, elle était uniquement la mère de Yitzhak. En d'autres mots, elle a uniquement un lien avec le juif, avec rien d'autre. De même, le rabbi nous dit, la différence entre Avraham et Yitzhak aussi dans le travail et le service de Dieu d'Avraham et le service de Dieu de Yitzhak. En ce qui concerne Avraham, il diffusait la divinité, un Dieu unique, à toutes les catégories d'êtres humains. Comme il est écrit, qu'Avraham Avinu donc, faisait dire le nom de Dieu à Kol Over Veshav, tous les gens qui passaient chez lui.
Et même lorsqu'il s'agissait des Arvaïm, Mishtarim, Lafaragleem, il s'agit des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, même eux. Abraham Avinu leur disait, il faut aussi bénir Hachem. Abraham Avinu ne tenait pas en compte si, suite à cela, une fois qu'ils vont sortir de chez lui, ils vont encore continuer à être sous l'influence d'Abraham ou pas. Maintenant, il va leur donner le paquet. Il y a un Dieu, il faut bénir Hachem, etc. En revanche, Sarah, son influence, en tout cas à partir du moment que Yitzhak est né, était uniquement dans l'endroit désigné, bien clair, dans le côté de la Gdusha, de la sainteté. Il n'y a que Yitzhak, il n'y a rien d'autre. Et le Rabbi, dans la parenthèse, rajoute, ramène, comme on trouve en allusion dans l'histoire de Rabbi Bena, et c'est expliqué longuement dans les livres de Chassidut, donc on a vu dans la note 31. Là-bas, l'histoire de Rabbi Bena, c'est que lui, il était Betsayen, donc il notait, désignait, je ne sais pas si la traduction est exacte, il faisait un signe pour qu'on sache où il y a des gens qui sont enterrés. Donc il mettait comme ça un signe au-dessus de l'endroit où les gens ils sont enterrés. Et quand il est arrivé à la grotte, en caveau de Marpella, il est rentré là-bas, et il a rencontré Eliezer, le serviteur d'Abraham. On parle bien donc des années après que Abraham a quitté le monde, qu'Eliezer a quitté le monde. Et il a rencontré Eliezer. Et il a dit à Eliezer, est-ce que Abraham est disponible? Il veut voir où est-ce qu'exactement il est enterré pour faire prendre les mesures. Alors il lui a dit, Eliezer lui a répondu qu'Abraham est occupé actuellement. Il se trouve dans le sein de Sarah. Sarah est en train de lui enlever les saletés qu'il y a dans ses cheveux, les poux qu'il y a dans ses cheveux. Ok, la suite de l'histoire n'est pas pour importante pour ici, mais qu'Abraham lui a dit que de toute façon il peut rentrer parce qu'il n'y a pas de Yetzerara dans le monde où il se trouve Abraham et Sarah. En tous les cas, le Chassidut s'est ramené que cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire que c'est quoi cette histoire de la Gemara? Sarah elle est en train d'enlever les poux d'Abraham Avinu. Le Chassidut explique qu'Abraham Avinu, le fait qu'il était en contact donc, avec toutes les nations du monde, il avait affaire avec le monde, eh bien, il y avait des forces du mal. Les forces du mal, ça s'accroche sur les cheveux essentiellement. Les cheveux, c'est quelque chose donc, qui est très fin, qui n'a pas beaucoup de vitalité. Donc c'est là-bas que les forces du mal, ça s'accroche. Et donc Sarah était là-bas pour enlever donc, ces forces du mal qui s'accrochent à Abraham Avinu, qui a affaire avec tout le monde. Parce que chez Sarah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la douche, il n'y a que de la sainteté. Et le Rabbi continue à parler de Sarah, du travail de Sarah. On voit aussi, en ce qui concerne donc Ishmaël, le fils d'Abraham, qu'est-ce qu'elle a dit Sarah? Sarah, elle a dit, renvoie cette servante avec son fils, car le Yirash, il ne pourra pas hériter le fils de cette servante, donc Ishmaël, avec mon fils, avec Yitzhak. Donc Sarah, elle a dit, renvoie Ishmaël. En revanche, qu'est-ce qui concerne donc Abraham n'était pas du tout partant pour que Ishmaël va le renvoyer. Il écrit, Vayera davar me'od beine Abraham alodot beno. Qu'Abraham, il avait beaucoup de peine, c'était mauvais pour lui, donc ce qui s'est passé en ce qui concerne son fils. En effet, Abraham, il donne un flux divin à tout le monde. Alors, son fils, lui aussi, il veut lui donner. Donc Vayera, il n'est pas content pour que sa femme elle lui dise de le renvoyer. En effet, Dieu il a dit il faut l'écouter. Donc ça a été accompli ce que Sarah voulait, qu'il ait été renvoyé. Mais Abraham, lui, il était aussi pour Ishmaël, évidemment. Et pas seulement ça, il a demandé à Dieu, Louis Ishmaël, que Ishmaël vive devant toi. Et c'est-à-dire qu'il va vivre dans le droit chemin. Et d'ailleurs, sa demande a été exaucée. C'est aux yeux d'Abraham. Mais aux yeux de Sarah, Ishmaël, il n'a aucune valeur à côté de Yitzhak. Garesh, renvoie cette servante, renvoie son fils. Il ne peut pas être avec mon fils. C'est pas possible qu'il va recevoir de Abraham un flux spirituel avec mon fils, avec un juif. Non. Lui, il dit, il y a une différence entre Ishmaël, il y a une différence entre Ishmaël et Yitzhak, et on ne peut pas les comparer. Je ne suis pas d'accord qu'il va recevoir la même vitalité, Ishmaël et Yitzhak. Ils vont recevoir ensemble en tous les cas. Donc ça, c'est le point de différence entre Ishmaël et Sarah. Eh bien, le rabbin nous dit, ce point-là, que donner la particularité du juif, ce qui est le point de Sarah, eh bien, c'est le point commun aux trois parachiotes qui sont dans notre paracha, trois passages de notre paracha de Chaye Sarah. Comment ça? Quand il s'agit de Me'arat Marpella, la grotte de Marpella, c'est l'endroit où Adam et Chava ont été enterrés. Adam et Chava, eux, deviennent tous les êtres humains. Donc, dans la Me'arat Marpella, dans cette grotte-là, a priori, il n'y a pas de lien particulier avec les Juifs. C'est tout le monde qui est là-bas. Mais quand même, on voit qu'Abraham, il a fait beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts pour acheter ce caveau-là pour Sarah. Et là-bas se trouvent les trois patriarches, les trois matriarches. C'est un endroit qui appartient uniquement aux Juifs. C'est une preuve que, bien que dans la descendance de Adam et Chava, il y a la descendance de toute l'humanité, mais les essentiels, c'est le peuple juif. Et les nations à côté du peuple juif
n'ont pas d'importance de commune mesure. D'ailleurs, dans la note 46, le Rabbi ramène l'Ikouté Torah du Harizal. Il dit, lorsque Dieu il a créé Adam Arishon, eh bien tous les Neshamot, tous les âmes, ils étaient englobés. Tout ce qui était englobé dans Adam Arishon, c'était uniquement des Neshamot, les âmes du peuple juif. S'ils n'avaient pas fauté, il n'y avait pas de nation qui serait arrivée au monde. En tous les cas, donc, juste pour souligner que même à l'époque de Adam et Chava, l'essentiel, c'était qui? C'était le peuple juif. Mais Avraham, en achetant le caveau, cet endroit-là, qui était un caveau, on va dire, universel de Adam et Chava, donc tous les êtres humains, maintenant, ça va devenir un caveau, donc, juif. Donc, ça, c'est la particularité de ça, l'importance, la particularité du juif, de Yitzhak. Après, en deuxième passage de la paracha, on nous raconte quelque chose d'encore plus important. On nous raconte la mission de Eliezer. Dans cela, on nous ramène donc l'importance des Juifs, pas seulement par rapport aux autres nations qui n'ont aucun rapport avec Abraham, mais aussi, même des nations, même quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui a un rapport avec Abraham, eh bien quand même on voit que le juif il est encore plus important. En effet, Eliezer n'était pas n'importe qui. Eliezer était celui qui entendait, il écoutait les enseignements de son maître Abraham, il les enseignait à d'autres personnes. Eliezer, c'est celui qui a fait le Shidur de Yitzhak et Rivka. La Torah nous raconte des histoires, des miracles incroyables qui lui sont arrivés pour qu'il va réussir à faire sa mission. Et pas seulement ça, de là nos sages ils apprennent l'importance juste des discussions de ce qui s'est passé avec les serviteurs des patriarches, en l'occurrence Eliezer, le serviteur d'Abraham, comment c'est encore plus important que la Torah, que l'enseignement qui est donné pour les enfants, pour la descendance après. En effet, la Torah en discute tellement longuement de cette histoire-là. Donc on voit en tous les cas l'importance de Eliezer. Mais quand même, avec toute l'importance que Eliezer il a, Abraham ne pouvait même pas se marier avec... C'était impossible d'envisager un mariage entre Yitzhak et Eliezer. En effet, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était donc ce serviteur, il a des descendances de Ham, qui était l'enfant de Noach, qui a été maudit donc par Noach. Il a demandé à Abraham, il a dit, j'ai une fille, je peux la présenter pour Yitzhak ton fils. Abraham, il a dit, c'est impossible. Moi, je suis béni, la descendance de Shem qui est béni. Toi, tu es la descendance de Ham qui est maudit. Donc, c'est impossible que ça ne veut pas coller le Barour, celui qui est béni. Il veut pas... Le Haro, celui qui est maudit, ne peut pas coller au Barour avec celui qui est béni. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Malgré toutes les qualités de Eliezer, mais quand il s'agit de Yitzhak, il n'y a pas de commune mesure. Il est beaucoup plus bas. Il est considéré un Harour par rapport à un Bor. Il est considéré un maudit par rapport à un béni. Donc c'est une deuxième étape qui accentue encore plus le fait, la particularité du juif. Dans la première étape, on nous dit, ok, il y a toutes les nations, la particularité du juif. Voilà, ce caveau-là, maintenant, va appartenir à des juifs. Abraham, Yitzhak, Yaakov vont être enterrés là-bas. Sarah, Rivka et Léa vont être enterrés là-bas. Mais encore, on parle par rapport à toute l'humanité. Donc on dit toute l'humanité, c'est tout le monde. Mais après, dans l'histoire de Eliezer, on voit ici pas juste un être humain, n'importe quel être humain, c'est un être humain exceptionnel. Il s'agit de Eliezer. Mais quand même, lorsqu'il s'agit de Yitzhak, il s'agit d'un juif. Sarah, elle souligne la particularité du juif. On dit, Yitzhak, il ne peut pas se marier avec la fille de Eliezer. Après, en troisième étape, c'est Ivav. Dans la paracha, elle nous raconte encore un niveau encore plus haut de la particularité du juif. L'importance du juif est même par rapport à la descendance de Abraham. Quand il a la descendance de Abraham, mais si ce n'est pas la descendance d'Abraham et Sarah, donc juif, eh bien, il n'y a pas, ils n'ont pas cette importance-là. En effet, la Torah nous raconte comment va Yosef Abraham, comment Abraham, il s'est marié donc avec Tour, avec Hagar, et comment il a eu des enfants. Et après, la Torah raconte comment il a donné Kol Asherlo, tout ce qu'il avait, le Rabbi Soulin Massira, le mot Kol Asherlo, tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak. En ce qui concerne donc les fils des concubines, comme Rashi d'ailleurs l'explique, les fils des concubines, c'est les enfants qu'il a eu avec Hagar. Il y avait une seule concubine, c'est Hagar, qui appelait comme ça. Eh bien, il a donné des cadeaux, et le Rabbi souligne les mots Vaïchalchem à Yitzhak Beno. Il les a renvoyés de devant Yitzhak, son fils, qui ne reste pas avec Yitzhak. Non, il n'y a pas de rapport. De même, dans la suite, juste dans la suite, dans la troisième partie, dans laquelle on parle donc, de son mariage avec Hagar, qu'on parle après la descendance de Ishmaël, vrai qu'on parle de Tolot Ishmaël ben Avraham, c'est la descendance de Ishmaël, fils d'Avraham, mais quand même, la Torah rajoute tout de suite, attention, c'est pas juste Ishmaël ben Avraham, c'est Yalda Hagar Hamitzrit Shifrat Sarah, qui a enfanté Hagar, l'égyptienne, la servante de Sarah. Et comme dans la note 52, le Rabbi dit, que dans le sens simple du verset, ces mots-là sont en plus. Ça, quand on dit c'est la descendance de Ishmaël, ok, on comprend. On veut nous dire que, parce qu'Akadosh Baruch il a dit à Abraham que ton fils il va bien se comporter.
Ok, l'Ishmael Shmaticha, Dieu il a dit, c'est exaucé ton vœu pour Ishmael, il va bien se comporter. Mais pourquoi on a besoin de rajouter que Hagar, l'Égyptienne, la servante de Sarah, a enfanté? En plus, on le sait déjà. Eh bien, le rabbi nous dit, la raison pour laquelle on est en train de souligner ça ici, c'est pour dire que toute l'existence de Ishmael, et pas seulement Ishmael, mais toutes ses descendants jusqu'à la fin de toutes les générations, c'est quoi? C'est Yalda Shifrat Sarah. D'où il vient? Il vient de la servante de Sarah. Et il n'y a pas de quoi comparer Ishmael à Yitzhak, le fils de Sarah. D'après ça, on comprend pourquoi. Donc le rabbi répond à la question, la troisième question qu'a lancée Yves Gimel. On comprend pourquoi on avait demandé pourquoi la Torah, lorsqu'elle fait allusion à le fait que Ishmael il a fait tchouva, c'est au moment de l'enterrement de Abraham. Le rabbi nous dit on comprend pourquoi on dit ça au moment de l'enterrement de Abraham, que Ishmael a laissé Yitzhak marcher devant lui. Parce que quelle était la faute essentielle de Ishmael? Pourquoi Abraham a dû le renvoyer avec Hagar? C'était le fait que Ishmael se prenait pour le Bechor, pour le premier-né. Il a dit, moi je suis né en premier chez Abraham. Et le Bechor, le premier-né, il prend double part dans l'héritage. Et c'est moi, c'est Ishmael. Donc il voulait pas avouer, il n'était pas prêt à prendre conscience, comment dire, il n'était pas prêt à reconnaître que c'est seulement le fils de la servante. Que ce n'est pas un héritier, il n'est pas un héritier du tout. C'est même pas il prend double part, il prend rien du tout, c'est le fils de la servante. Le vrai héritier, c'est Ben Akvira, c'est le fils de la patronne de Sarah. Comme en effet, Sarah l'a dit, Garesh à Maazot Ved Bena renvoie à cette servante, donc Hagar et son fils, donc Ishmaël, qu'il au Yirash, car il ne pourra pas hériter, il n'héritera pas, le Ben Ama, le fils de la servante, avec son fils Yitzhak. Alors maintenant, quand on veut dire qu'il a fait tchouva, sur quel point on doit dire qu'il a fait tchouva? Sur l'héritage. Alors justement, le rabbi nous dit, premièrement, c'est au moment de l'enterrement, après la mort de Abraham. Là, on voit concrètement qu'il ne se considère pas comme un héritier. Et il dit, Yitzhak, c'est toi l'héritier. Deuxièmement, deuxième point, qui rejoint, le fait qu'il a laissé Yitzhak devant lui, là, il a reconnu la vérité. Il a dit que Yitzhak, c'est lui l'héritier, c'est lui qui doit s'occuper de l'enterrement, et que Ishmael, c'est seulement le fils de la servante. Donc il a fait vraiment tchouva, de prendre connaissance. C'est quoi sa vraie situation? Et ça, le rabbi nous dit, ce qui représente le nom Chaye Sarah, la vie de Sarah. Parce que dans tous les événements qu'on vient de dire, là on voit la vraie vie de Sarah. C'est quoi la vraie vie de Sarah? La vie de Sarah, c'est qu'elle a distingué Yitzhak de Ishmael. Elle a fait cette différence-là entre les juifs et les non-juifs. Que les non-juifs, ils ont leur importance, mais à côté d'un juif, ils n'ont pas d'importance à côté d'un juif. Le juif, il est plus haut que le non-juif. Et ça, c'est ce que Sarah a exprimé toute sa vie. Et ça s'exprime dans les trois événements de la paracha, que ce soit donc qu'un caveau universel est devenu celui des Juifs, que ce soit le fait que Eliezer, qui était quelqu'un d'extraordinaire, était proche d'Abraham, mais quand même pas se marier avec un Juif, et que Yishmael, bien que c'est de la descendance d'Abraham, mais vu que c'est pas un Juif, eh bien, il n'est pas l'héritier, il est seulement le Ben Aham, le fils de la servante, et basé sur ça. Avec ça aussi, on a compris donc pourquoi la tchouva de Ishmael est en allusion dans la Torah lorsqu'il s'agit de l'enterrement de Abraham. Maintenant, dans Seif Zayin, le rabbi va approfondir, c'est-à-dire va donner une explication qui est plus profonde pour répondre comment expliquer comment tous les événements qui sont dans la paracha, ils sont Chaye Sarah, la vie de Sarah, et en même temps le rabbi va expliquer les deux questions qu'on a eues dans ces Gimel, pourquoi Abraham il s'est présenté en tant que guerre qu'étranger, pourquoi il a voulu l'acheter en tant qu'étranger, et pourquoi d'un autre côté il a dit sinon je vais la prendre minadine, je vais la prendre donc de la loi. Seif Zayin. Le rabbi dit une explication plus profonde à tout ce qu'on a dit. Pour répondre à ces questions-là. Le rabbi nous dit, toute l'existence du ciel et de la terre, et toute l'armée du ciel et de la terre, et quand on dit tout ce qu'il y a, c'est aussi les nations du monde, c'est pour le peuple juif. C'est-à-dire que le but de la création, c'est le peuple juif. C'est la raison pour laquelle que si le peuple juif c'est la raison pour laquelle que si le monde ne concrétise pas la raison pourquoi ils ont été créés, ils n'ont pas raison d'exister. Et d'ailleurs, le rabbi rajoute, c'est comme une sorte de parenthèse, mais c'est pour exprimer cette idée-là, qu'ils sont là pour faire leur rôle. Et la seule raison pourquoi ils sont là, c'est pour faire leur rôle. Le rabbi dit, on peut expliquer pourquoi le sens de cette loi noachide. Ces mitzvot-là, les 7 lois noachide, ne sont pas seulement une chose à part. C'est bon, les non-juifs, ils ont leurs mitzvot, nous, on a 613 commandements, ils ont 7 commandements. Non. Même ces 7 lois qu'ils ont, ce qu'on appelle Noachid, vu que Noach n'était pas un juif, on appelle les mitzvot donc de Bnei Noach, des non-juifs, eh bien, même ces mitzvot-là, ils sont pour le peuple juif, pour la Torah. Pour que le peuple juif va pouvoir faire Torah mitzvot et amener une lumière divine qui est au-delà du monde dans le monde. C'est-à-dire, nous, le peuple juif, on a des mitzvot qui sont
irrationnel, au-delà du monde. Parce qu'en effet, on amène une lumière divine qui est au-delà du monde, dans le monde par nos mitzvot, contrairement aux 7 lois noachides qui sont là pour maintenir une lumière divine qui est liée avec le monde. Mais pour cela, pour que nous puissions amener cette lumière divine qui est au-delà du monde dans le monde, je te donne juste un exemple, par exemple, les tefilines, mettre des cubes noirs sur la tête, c'est pas quelque chose qui est logique. De pas mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, c'est pas logique. C'est de même de pas mélanger du lait et de la viande, c'est aussi quelque chose qui est pas logique. Toutes ces choses-là, donc ces choses qui sont au-delà du monde et qui amènent une lumière divine qui est au-delà du monde. Mais pour que nous puissions le faire bien comme il faut, bien ça se fait par le fait que les non-juifs vont faire les Shem Mitzvot de Noach, ils vont faire les 7 lois noachides comme il se doit, que par cela, que les 7 lois noachides, tout leur but, tout ce qu'il y a, ne pas voler, ne pas tuer, etc., c'est pour que le monde va être meyushav, va être installé, va être posé, et quand nous, le peuple juif, puissions faire la Torah Mitzvot comme il faut. Le rabbi va dans cet esprit-là aussi, pour expliquer la halakha, la loi, qu'un non-juif qui a transgressé les 7 lois noachides, eh bien, il est passif de mort. Passif de mort, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Et comment ça se fait? Il n'y a pas de différence. Si c'est juste il n'a pas fait la justice, ou juste il a volé, il a tué, pourquoi il n'existe plus du tout? Parce que le rabbi explique, parce que toute la raison pourquoi il est là, c'est pas un but en soi-même, c'est pour le peuple juif. S'il ne fait pas son but, eh bien automatiquement, il perd toute l'existence, il perd toute la raison d'exister dans ce monde. Et vu que toute son existence se base sur cela, eh bien, on le devrait retrouver déjà dans le premier juif, Abraham, qu'ils sont là, les non-juifs, pour aider donc le juif. On devrait retrouver ça chez Abraham. Et ça, on le retrouve dans la paracha de Chaïsa, dans les 3 points que nous avons mentionnés, comme le rabbi va le développer au fur et à mesure. Dans le premier passage, le rabbi nous dit c'est Ifret. Donc le premier passage, c'est souligner comment Abraham, il dit « Ger vetoshav ». Il dit « Si vous voulez, vous allez être, je vais me comporter comme un guerre, comme un étranger. Sinon, je vais me comporter comme un résident. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voyons la terre d'Israël. La terre d'Israël a été créée par Dieu avec l'intention de la donner au peuple juif. La volonté d'Akadosh Baruch Hu de la donner à d'autres nations, que il a donné aux autres nations, aux nations du monde, c'était pour l'intention que ça va aller chez le peuple juif. D'ailleurs, dans la note 61 étoiles, le rabbi ramène le Zohar. Alors, le rabbi ramène juste le Zohar qui parle de Eretz Israël, mais avant cela, le rabbi parle dans cet esprit-là, il ne ramène pas le Zohar qui est avant, mais le Zohar d'avant, il parle dans cet esprit-là, il dit qu'Avraham, avant d'aller en Égypte, il devait aller en Égypte d'abord, avant d'être le Chelek, la part d'Akadosh Baruch Hu, il devait passer par l'Égypte. De même, les Bnei Israël devaient aller en Égypte, avant d'être le Am Yachid, un peuple qui est unique à Akadosh Baruch Hu. Et dans cette même esprit-là, le Zohar, qui est ramené dans la note, il dit, si la terre sainte n'avait pas été donnée à Canaan avant, eh bien, elle n'aurait pas pu être la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans tous les cas, on voit cette étape-là qu'il y a besoin. Il y a besoin, quelle que soit la raison. Il y a aussi donc des raisons à Pipchat, le rabbi dans d'autres sirotes. Mais en tout cas, ça a besoin de passer par les nations avant que ça va venir au peuple juif. Mais l'idée, en tous les cas, c'est que finalement, ça va arriver au peuple juif. Mais non, dans toute la terre d'Israël, chaque endroit de la terre d'Israël, elle a le moment qu'elle va arriver au peuple juif, elle a la manière qu'elle va arriver au peuple juif. Lorsqu'il s'agit de la généralité de la terre d'Israël, eh bien, le moment qu'elle va arriver au peuple juif, c'est à l'époque de Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va entrer avec le peuple juif en Israël. La manière qu'ils vont avoir Eretz Israël, c'est par le kibush, en faisant la conquête. En effet, Dieu n'a pas voulu la donner avant. S'il avait donné avant, il y aurait eu peu de juifs, il aurait pu avoir qu'il y a beaucoup de bêtes sauvages, ça aurait été mauvais pour le peuple juif. Donc, en tout cas, c'était à l'époque de Yeshua, et par kibush, par la conquête. Eh bien, le rabbi nous dit, il y a une part de la terre d'Israël, c'est le caveau de Marpella. Lui, il devait appartenir à Abraham pour pouvoir enterrer Sarah. Comment il va le faire? Non pas par qui bouge par la conquête, mais en l'achetant des Chittéens qui étaient là-bas. Et c'est ça ce qu'Abraham est en train de dire ici. Si vous voulez, je suis un étranger, et sinon je vais l'apprendre par la loi que Dieu il a dit, je vais la donner à ma descendance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici dans le sens profond des choses? Il dit comme ça. Si vous faites le but, pourquoi vous avez le caveau de Marpella, votre but c'est quoi? C'est pour le vendre à moi, Abraham. Ok, je suis prêt, je me considère comme un étranger, je vous la paye. Mais si vous ne voulez pas, je saute la parenthèse, je vais revenir sur la parenthèse d'un instant, mais si vous ne voulez pas la vendre, eh bien, je vais apprendre par la loi. Dans tel cas, vous ne voulez pas me la vendre, c'est-à-dire que vous ne faites pas le but pourquoi Hachem vous l'a donné entre vos mains, eh bien, le fait que momentanément vous êtes ici, eh bien, ça va être annulé. Je reviens sur la parenthèse. Le rabbi dit,
De même, en ce qui concerne donc le fait, si vous allez me la vendre, je suis comme un étranger, à ce moment-là, c'est pas seulement que vous êtes là pour le peuple juif, vous êtes là aussi pour la Torah. Pourquoi pour la Torah? Parce que le fait qu'Abraham a dû l'acheter, ça rajoutait un enseignement dans la Torah. Quel enseignement? Le Rabbi il ramène dans la note 66, c'est de Kiddushin, Kicha Kicha de Ephron, c'est-à-dire, lorsque Abraham il a acheté donc de Ephron ce champ, cette grotte, il y a écrit Kesef Asad Kach Mimeni. Abraham dit l'argent du champ, l'argent de cette grotte, Kach, prends de moi. L'expression de prendre, Kicha en hébreu. Et on apprend à propos de là, on déduit que quand quelqu'un il se marie avec une femme, une des manières comment se marier avec une femme, c'est en donnant de l'argent. Pourquoi? Il y a écrit Yikar Ishisha. Lorsqu'un homme va prendre une femme, cette expression de Yikar, qui va prendre Kira, il va prendre avec quoi? Eh bien, on apprend ce qu'on appelle un raisonnement par analogie. L'expression de Kar a été dit à propos de Abraham, et l'expression de Kar a été dit à propos de faire l'acquisition d'une femme. Donc, de la même manière que quand quelqu'un il achetait le champ, c'était avec caisse, avec de l'argent, et là-bas il y a écrit Kira, l'expression de prendre. De la même manière aussi, lorsque quelqu'un va se marier, il va prendre une des manières, donc c'est avec de l'argent. En tous les cas, donc, ce que le rabbi veut dire ici, c'est que si vous allez faire votre rôle, vous allez me la vendre à moi, Avram, très bien. Alors à ce moment-là, on va voir que vous êtes Bishvil Israël pour le peuple juif, tout va bien, je suis prêt à la payer. De même, on va voir que vous êtes Bishvil la Torah. Pas écrit clairement, mais le rabbi, on déduit de ça aussi, ils seront Bishvil la Torah. On va déduire quelque chose grâce à ça, qu'il y avait de l'argent qui était pris. Donc ils ont fait leur but. En revanche, s'ils ne le font pas, ils n'ont pas fait leur but. À la fin de ces Fred, le rabbi nous dit, entre parenthèses, que tout ça c'est lié avec Chaye Sarah, la vie de Sarah. Cette vie de Sarah, c'est la force de Sarah, le travail de Sarah pendant toute sa vie. Parce que cette discussion-là de Avraham, Ger vetoshav anochi machem, je suis un résident, un étranger, un résident, et vient juste après qu'il a écrit Vaya comme Avraham, mais alpne meto, qu'Avraham se lève de son mort, Vaï daber, il parle au Bnechet en disant comme ça et comme ça. C'est-à-dire que c'est par la force de Sarah qui vient chez Bnechet et leur dit écoutez, vous avez un rôle ici, c'est aider le peuple juif. Vous m'aidez, je l'achète, vous ne m'aidez pas, je la prends que de force. Ça, c'est le premier point, et on voit comment donc les nations sont là pour aider le peuple juif. Les Bnechet sont là pour aider le peuple juif. Et d'où sa réponse à la question, les questions qu'on avait dans Seif Gimel. C'est quoi la discussion d'Abraham avec les Bnechet? Je suis peut-être étranger. Abraham ne voulait pas prendre la terre d'Israël par force maintenant. Ce n'était pas encore le moment. Ça sera à l'époque de Yoshua. Maintenant, c'est le moment de l'acheter. Vous ne voulez pas me la vendre? Ok, je n'aurai pas le choix, je la prends avec force. Maintenant, c'est le moment de l'acheter pour enterrer Sarah. C'est pour ça qu'il s'est présenté comme un guerre. Sinon, il a dit, vous ne faites pas votre rôle. Eh bien, à ce moment-là, je suis obligé de la prendre. Le deuxième point de la paracha aussi exprime comment les nations sont là pour aider le peuple juif. C'est Yiftet. Cette existence donc, des nations pour le peuple juif s'exprime aussi dans le deuxième point, le mariage de Yitzhak. Le premier qui est né juif, Abraham, il est devenu juif à l'âge de 75 ans là, et c'est le premier qui est né juif. Et Rivka, premier mariage juif. De quoi on discute longuement dans la paracha? C'est ce qui est arrivé à Eliezer, le serviteur de Abraham, et comment il a raconté à Bethuel, le papa de Rivka, et au frère de Rivka qui s'appelait Lavan, et comment il a raconté tout ce qui s'est passé, et jusqu'à que finalement, ils ont dit, mais Hachem yatsa davar. C'est Hachem qui a dit qu'il faut faire ce mariage, on voit tous les événements que tu nous racontes, toi Eliezer, ils ont dit, c'est extraordinaire, il faut marier Rivka avec Yitzhak. Tout ça, ça montre que le but de tous les événements, c'est Abraham et Yitzhak. C'est pour le peuple juif. Encore plus que ça, on voit dans cette histoire-là. On voit que quand Bethuel, le père de Rivka, il a voulu empêcher ce mariage, eh bien, son existence s'est annulée. Quand on dit son existence s'est annulée, dans des mots simples, il est mort. Il est mort miraculeusement, soudainement, il est mort. Pourquoi? Vu que toute son existence, c'est de Bethuel, c'est pourquoi? C'est que Bethuel Galad de Rivka, Bethuel va voir Rivka, et que Rivka va se marier avec Yitzhak. S'il veut empêcher qu'elle ne va pas se marier avec Yitzhak, il n'a plus lieu d'exister. Seif Yud. Le Rabbi le dit de même, en ce qui concerne le troisième point dans la paracha. La Torah ici ne souligne pas que Ishmael, ce n'est pas seulement que Ishmael c'est le fils de la servante de Sarah, mais plus que ça, qu'il s'appelle Ben Ahama. Toute son existence, quand est-ce qu'il peut vraiment exister, notre propre existence de Ishmael, bien exister, c'est quand il réalise que Ben Ahama c'est le fils de la servante. Comment cela? À la fin de la paracha, il y a écrit, à la fin on parle de toutes les descendances d'Ishmael, etc., on dit Apne kol echav nafal. Avec tous ses frères, Nafal.
l'expression de nafal, littéralement, qui veut dire tomber. Rachid traduit là-bas, il s'agit de yishkon, de résider. Donc on va traduire avec tous ses frères, il a résidé. Mais le mot qui est expliqué, il dit littéralement, il est tombé. Et en effet, nos sages disent, le Rabbi dans notre 70, il ramène le pirouge Rashi à la fin de la paracha, qui demande en effet, d'ailleurs il y a écrit que Yishkon, il a résidé avec ses frères. Pourquoi il écrit ici qu'avec ses frères, donc avec ces gens de sa catégorie de Ishmaël, Nafal, il est tombé. On dit comme ça, tant qu'Avram était vivant, l'expression est Yishkon, il réside avec ses frères. Lorsqu'Avram est mort, Nafal à son là, il tombe. Alors ça c'est dans le sens littéral, c'est-à-dire que toute sa force, c'est Avram. Le rabbin dit dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire? Ishmael, il a fait tchouva. C'est quoi sa tchouva? S'il s'est repenti, c'est le fait qu'il a réalisé que c'est le fils de la servante. Comment il a fait tchouva? Ça dépend de qui sa tchouva? C'est par le fait que Avram, son père, il a prié pour lui. Il a prié à Dieu, il a dit Louis Ishmael yichyeh lefanecha, que seulement Ishmael yichyeh beiratecha, il va vivre dans ta crainte, il va te craindre. Alors, basé sur ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tant que Avram n'est pas mort, Ishkon y réside. C'est tant que Ishmael, il vit avec Avram. Il vit avec Avram, il vit avec l'idée de Avram et avec la prière d'Avram qui a dit Louis Ishmael yichyeh lefanecha. Et comment il vit lefanecha? Comment il va être beiratecha dans ta crainte? C'est quand il se comporte comme il faut. Tant que Ishmael, il vit basé comme il se doit, avec la prière de Avram qui va bien se comporter. Et dans son bon comportement, c'est quoi? C'est de savoir qu'il est seulement le Ben-Ha'am, le fils de la servante, et non pas l'héritier. Tout le temps. Il peut exister tout ce temps-là. Mais lorsque Avram il meurt, qu'est-ce qu'Avram il meurt? Pas dans le sens littéral seulement, dans le sens profond. C'est-à-dire qu'il se détache de la prière de Abraham. Et donc, il n'a pas, yichyeh beiratecha, il ne vit pas dans la crainte de Dieu comme il se doit, en réalisant que c'est le Ben-Ha'am, le fils de la servante. À ce moment-là, Nafal, il tombe. Il n'a plus d'existence. Alors, tout ça, on voit donc la particularité de Sarah, Chayé Sarah, la vie de Sarah, que la particularité pour le juif s'exprime dans ces événements-là de la paracha, que ce soit le premier événement. Donc, si vous n'avez pas à vendre le caveau, vous n'avez pas lieu d'exister. Je vais vous prendre ce caveau-là par la force. Si vous voulez m'aider, avec plaisir, je vous paye. Le deuxième sujet dans lequel on voit que Bethuel, Lavan sont là pour aider ce mariage de Rivka avec Yitzhak, comment Eliezer, à tous les événements qui sont passés. C'est pour que Avram et Yitzhak, leur volonté de se marier avec une Rivka, ça va réussir. Et si Bethuel va déranger, il n'a plus lieu d'exister. Et le troisième événement, que Ishmael, il est là, mais il est là uniquement s'il y a encore Avram. S'il n'y a plus Avram, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la prière d'Avram, s'il n'y a pas le comportement qu'Avram a demandé à Dieu pour Ishmael, s'il ne réalise pas qu'il est Ben-Ha'am, eh bien, il n'a plus lieu d'exister. Il n'a plus de Yishkon, il est Nafal, il tombe. C'est Yudalef, le rabbin nous dit, ce point-là aussi, que l'existence du non-juif, c'est pour aider le juif à faire ce qu'il faut, eh bien, c'est lié avec Sarah. Et c'est pour ça que c'est Chayé Sarah. En effet, la Torah, elle dit que Avram, il est appelé Hamon Goyim Netatira. C'est le père d'une multitude de nations. Que Hachem l'a placé Netatira littéralement, que c'est Hachem qui parle à Avram, je t'ai placé en tant que père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que Avram a vu par définition son influence dans le monde, elle est liée avec tout le monde. Hamon Goyim, multitude de nations. Et c'est la raison pour laquelle que par rapport à Avram, on ne ressent pas cette particularité que les nations n'ont pas lieu d'existence par eux-mêmes et que le seul d'existence, c'est pour le peuple juif. Mais Sarah, ça se souligne, ça s'écrit aussi dans son nom. Sarah, au début, elle s'appelait Sarah, c'est ma princesse. Après, on l'appelait Sarah, princesse tout court. C'est-à-dire qu'une Sarah, elle est une princesse, elle est au-delà de tout le monde, sur tout le monde, sans différence. C'est-à-dire que toute l'existence de Sarah, c'est que le peuple juif, Sarah, va être princesse, va régner. Et c'est la raison pour laquelle que eux vont être les serviteurs de la princesse et aussi des héritiers de cette princesse, le peuple juif. Seif Yudbet. A priori, on peut encore demander, très bien, on a tout répondu à toutes les questions, mais finalement, les sujets de la paracha expriment le travail de Sarah. Mais c'est une époque qui est après Sarah. Sarah a déjà quitté le monde. Donc, ok, on dit ça correspond à Sarah et Sarah, mais a priori, c'est pas vraiment la vie de Sarah, c'est la vie, les 127 ans que Sarah a vécu dans ce monde-là matériel. Le rabbin nous dit non, ça exprime oui, ce que Sarah a fait dans ce monde matériel. Parce que l'essentiel, qui sont la paracha de Chayé Sarah, en effet, des événements qui sont passés après la mort de Sarah. Mais
Sarah n'a pas fait après sa mort, c'est ce que Sarah a fait pendant sa vie, pendant ses 127 ans de vie, elle a œuvré, qu'on va ressentir que toute son existence, c'est pour que le monde entier, les bichis Israël pour le peuple juif. Mais au moment où elle a fait ça pendant sa vie, 127 ans, c'était caché, on ne voyait pas. Et une fois qu'elle a quitté le monde, à ce moment-là, ça se dévoile. Comme le rabbi a rajouté dans la parenthèse, que c'est connu. En ce qui concerne les Neshamot, les âmes divines dans le paradis, il y a écrit qu'ils sont Nehenim, Ziva Shina, ils profitent de le rayon de la Shrina. Ziva Shina, c'est quoi ce rayon de la présence divine? C'est le rayon de la Torah et du service de Dieu qu'ils ont fait ici-bas, dans ce monde-là. Mais quand est-ce que va se dévoiler ce qu'ils font dans ce monde-là? C'est uniquement dans le Gan Eden, dans le paradis. Et le rabbi nous dit, la perfection du service, c'est lorsque ce service-là, ce qui a été fait, va s'exprimer de manière dévoilée. Le rabbi dit, comme il revient dans une autre chalakeh, du côté Sirot, il explique là-bas, donc longuement, que le salaire, le dévoilement dans le monde futur, ce n'est pas quelque chose de secondaire, séparé. C'est une perfection dans l'accomplissement des mitzvot. C'est pas que la personne a travaillé ici dans ce monde, après une autre chose dans le monde à venir. Non, c'est une conséquence automatique, et pas juste une conséquence, mais cette conséquence-là, donc il y a une perfection dans l'accomplissement des mitzvot que la personne a fait dans ce monde-là, par le fait qu'il va y avoir ce guilou, ce dévoilement dans le monde à venir. On comprend donc que quand on parle des sujets de la paracha de Chaye Sarah, et on dit, ah, ok, c'est la vie de Sarah, mais c'est pas 127 ans, le rabbi nous dit non. C'est vrai que c'est après 127 ans, mais là, le fait que ça se dévoile, ce que Sarah a fait pendant qu'elle était vivante, c'est ce qui est, mais c'est la perfection de ce qu'elle a fait pendant sa vie, c'est Chaye Sarah. C'est que le rabbi conclut avec un enseignement, vu que chaque sujet dans la Torah c'est un enseignement, et au début de la paracha à la fin, il y a un enseignement simple et clair pour nos jours. Lorsqu'il y a des Bnei Yishmael, des descendants d'Ishmael qui viennent et qui disent « Hey, le caveau de Marpella, c'est un endroit qui nous appartient à nous, le Bnei Yishmael, parce qu'on est les enfants de Abraham. » Eh bien, la paracha nous dit un enseignement clair. Alors, le rabbi rajoute, avant de dire l'enseignement de la paracha, en plus du fait que la grande majorité des Arabes qui sont à côté de la terre d'Israël et en Israël ne sont pas la descendance de Ishmaël, comme c'est bien connu, le rabbi ramène dans 76, du Even Ezra, qui a vécu déjà il y a environ 800-900 ans, donc il y a bien longtemps, qui disait qu'à l'époque déjà, donc ces Arabes-là ne sont pas de la descendance d'Ishmaël. Le rabbi nous dit, alors même Ishmaël lui-même, pas sans la descendance d'Ishmaël, mais même Ishmaël lui-même n'a pas de rapport avec le caveau de Marpella, parce que Abraham, il a acheté ce caveau-là pour enterrer Sarah. Ishmaël n'est pas l'héritier de Abraham, et sûrement pas l'héritier de Sarah. On comprend donc que le caveau de Marpella est lié uniquement avec Sarah, avec Yitzhak, et à la descendance de Yitzhak. Dans la descendance de Yitzhak même, c'est qui la descendance de Yitzhak? C'est Yaakov, dont le rabbi souligne, donc c'est pas Esav. Ça, c'est un point déjà qu'on apprend. Un arabe qui vient et dit le caveau de Marpella nous appartient, Bichal, d'où il vient? Ça n'a jamais appartenu, même pas à Ishmaël, même si tu dis que la descendance d'Ishmaël. Encore un point, le rabbi nous a dit qu'on apprend la paracha. Lorsqu'Ishmaël devient père, et c'est l'expression qu'il dit à propos de Ishmaël, être père et Adam, on peut traduire par le sauvage, et il vient avec des arguments et des demandes qui sont sauvages. Eh bien, le juif ne doit pas avoir peur de lui, chas v'shalom, il ne doit pas s'impressionner. Il doit juste rappeler la vérité. Ishmaël, tu es le fils de Hagar, l'Égyptienne. Shifrat Sarah, la servante de Sarah, que Sarah l'a donnée à Abraham. Et si, dire à ce goy, il faut lui rappeler que s'il va se penser qu'il n'est pas Ben-Am, il n'est pas le fils de la servante, eh bien, Apte Kolech Avnafal, il n'a pas lieu d'exister. Et le rabbi dit, c'est des choses qui sont écrites dans la Torah écrite. Dans la Torah écrite, même les non-juifs, ils croient à la Bible. C'est la raison pour laquelle, lorsque ça va être clair chez les juifs, et les juifs donc vont l'expliquer bien comme il faut, bien comme il faut en non-juif, quand le rabbi dit bien comme il faut, ça veut dire avec la forme comme il faut, mais que le message est clair, et que le juif ne va pas se sentir chas v'shalom plus bas que les nations du monde, et à plus forte raison devant ceux qui se considèrent comme ceux qui étaient la descendance d'Ishmaël. Eh bien, si le juif va l'expliquer ça aux non-juifs, eh bien, les non-juifs vont arrêter de faire la pression sur les juifs, parce qu'eux aussi, ils vont ressentir. Et particulièrement par le fait que Mazaleh Chazé, leur Mazal, leur âme qui est là-haut, elle voit. Le Rabbi ramène la Gemara Megillah, là-bas c'est raconté que Daniel, il a dit, moi j'ai vu la vision, mais il y a 3 autres personnes avec moi qui n'ont pas vu la vision, mais ils ont eu aussi peur. La Gemara demande, mais s'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara dit, parce que leur Mazal, leur Neshama qui est là-haut, elle a vu, c'est ça qui a amené une peur même chez eux ici matérielle. Alors,
ils vont voir que pour leur bien, le bien de... leur bien il est que Me'arat HaMarpela, le caveau de Marpella, avec tout Eretz Israël, dans toutes les frontières d'Eretz Israël, va être entièrement de manière dévoilée, même pendant la galoute. Les Bnechet, les Chrétiens sont encore là, mais ça va être dans le domaine du peuple juif, et par cela, ils vont voir que c'est aussi pour leur bien, et ils ne vont pas faire de pression sur le peuple juif. Voilà une belle sikha du Rabbi. Le Rabbi nous a expliqué comment on voit Chaye Sarah, une vie éternelle, c'est lorsqu'elle continue, même après la mort, même qu'on ne voit pas concrètement Sarah n'est pas là, mais Zarobachaim, la descendance est en vie, la descendance elle est là, elle continue ses principes, et comme on voit dans toutes les histoires de la paracha, ça montre qu'elle est en vie. Cette semaine, c'est Kinous HaShluchim, des fois c'est Parashat Toldot, cette année, en 5782, c'est Kinous HaShluchim, on voit comment le sujet du Rebbe, il lept, il continue à vivre, etc. Et il ne faut pas s'impressionner de le dire à tout le monde, que le Rabbi vit, que tout continue, Zarobachaim, sa descendance est en vie, les Shluchim, c'est incroyable, comme des Shluchim jusqu'à aujourd'hui vont en mission du Rabbi, parce que le Rabbi a demandé d'aller en mission, ça c'est Chaye Sarah, ça c'est une vie qui est éternelle, mais on ne se contente pas de cela évidemment, on veut voir le Rabbi concrètement, le Matama Sarah Tfachim, et on va le voir très prochainement, vu que le Rabbi a dit plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, donc le Rabbi, que le Nassi adore, le chef de la génération, que le Rabbi dit que le Nassi adore, c'est le Mashiach Shebador, va venir nous délivrer très prochainement, et nous amener tous ensemble en Eretz Israël, dans le 3e temple reconstruit, très prochainement. Excellente journée.